11 avril, plutôt 11 janvier, je reprends la thématique déclinée un peu à l'infini. Et cette fois-ci, c'est autour de la, la thématique dans mon cœur. Après mon corps, vient mon cœur. Je ne sais pas si c'est pertinent ou si c'est vraiment nécessaire de les séparer. En tout cas, ça permet de d'utiliser ou de faire appel à d'autres mots. Dans mon cœur, il y a encore de la fidélité. Il y a encore les traces d'un amour ancien. Je dirais un amour défunt. Non, il n'est pas défunt. Il est peut-être très vieux, très, un peu dans une sorte d'état de fin de vie. Voilà, les amours connaissent aussi des fins de vie. Et moi, certains amours vont m'accompagner, vont rester là. Peut-être d'un amour qui fut autrefois très puissant, très conquérant. Il ne reste aujourd'hui que un dixième ou un centième de cette puissance. Mais c'est déjà ça. Il y a dans ce cœur qui a battu depuis tant d'années, qui a souvent battu sur un rythme assez régulier, mais quelquefois s'est retrouvé exposé à des conditions qui l'ont forcé à s'emballer, qui l'ont forcé à crier son désespoir, à crier son désarroi. Dans mon cœur, il y a les vestiges de choses dont je ne me souviens pas. J'ai juste l'idée que cela a été. Parce que c'est vraisemblable. Il y a l'amour dans ce cœur, il y a peut-être enregistré les échos de l'amour de la mère et aussi sûrement celui du père. Je voudrais demander à mon cœur ce qu'il conserve dans son dans ses tiroirs à lui. Ce cœur, je suis sûr qu'il il aurait beaucoup de choses à dire. Il a sûrement une manière à lui de comprendre et de réagir aux choses de la vie. Dans mon cœur, il y a des échos, les échos d'un cri, qui s'est perdu dans les limbes du temps qui s'en va. Ce cœur, j'aurais aimé qu'il batte et qu'il s'emballe
et qu'il tente de briser les murs, les parois de sa prison de chair. Ce cœur a sûrement voulu prendre la parole, dire à quel point il est en manque. Aujourd'hui, il est en manque de la mer. Hier, il était en manque de beaucoup de choses. Dans ce cœur, il y a des manques qui s'ajoutent à des manques. Il y a des peines qui s'ajoutent à d'autres peines. Il y a de la douleur qui s'ajoute, qui s'additionne à d'autres douleurs. Dans mon cœur, il y a les échos d'un chant ancien. Un chant qui racontait les débuts des temps. Un chant qui a cherché à percer le mystère de nos destinées. Dans ce cœur, il y a mille et mille expressions, mille et mille sentiments, mille et mille émotions captives. Dans ce cœur, il ne se passe plus grand-chose. On dirait qu'il ne connaît plus qu'un certain type d'émotion. Ils se sont perdus, ils se sont dépouillés, ils se sont impuissants. Dans ce cœur, il y a une envie forte dans ce corps, dans ce cœur, il y a l'écho. Il y a encore et toujours l'écho d'un autre son, celui du cœur premier, celui du cœur originel, quand mon cœur battait à l'unisson du cœur de ma mère, quand je n'étais qu'un fragment du corps de ma mère, quand toute ma vie était alignée sur celle de ma mère, quand je respirais ma mère, quand je goûtais ma mère, quand j'étais ma mère, quand j'étais la possession de ma mère, quand j'étais la chose qui faisait la joie de ma mère, quand je faisais rire ma mère et même quand j'ai fait pleurer ma mère. Dans ce cœur, il y a tant de choses qui ne sont plus que le vestige de ce qu'elles ont été. Il ne reste plus rien. Des rêves anciens, des espoirs d'antan, de cette volonté qui fut grande d'aller conquérir le monde et d'aller et encore ce qu'il y a après le monde.
dans ce cœur, j'ai toujours cette difficulté de m'installer dans cette thématique. Simplement, pour parler, il faut, pour ce type de prise de parole, il faut qu'il y ait certaines conditions pour pouvoir laisser un peu. Il est vrai que quelquefois on parle d'un corps et le corps on l'entend pas, on l'entend pas. On parle de son, on pourrait parler de son cerveau et le cerveau il ne fait pas de bruit. Quand on parle de son cœur, on peut s'en rendre compte. Je viens vérifier si ce dont je parle est toujours là. Est toujours là. Et j'aimerais traduire cela par une sorte de battement fort, une sorte de bruit qui pourrait amplifier celui du cœur. Boum boum, boum boum, boum boum, tababoum, 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 tababoum. Et le bruit passerait à quelque chose de plus long, sinon boum, 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 boum. Et je pourrais commencer à me donner des coups et à me flageller, à faire des choses. Comme le cœur du Christ, le cœur saignant, et que certaines personnes, évidemment, adorent, j'aimerais, là aussi, on aimerait tracer une ligne, un peu ouvrir, un peu laisser apparaître ce cœur, et le voir aller venir dans sa cage, aller venir dans son milieu. Badaboum, 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 boum, boum, badaboum, boum, boum, badaboum, boum, boum, badaboum, boum, boum, badaboum, badaboum, boum, badaboum, bam, bam. Peu importe que la chose soit juste ou pas, c'est juste faire du bruit, comme le bruit du cœur, et lui est toujours très, très régulier, sauf dans des cas particuliers où j'allais dire, où il se désynchronise. Non, c'est juste faire n'importe quoi dans cette chose un peu lourde, un peu forte, de ce bruit grave. Boum, boum, et comme si on commençait une symphonie avec un mouvement comme ça. D'ailleurs, tout ce qui sort, ça exprime. Si celui-là, si lui s'arrête, il n'est plus possible. C'est lui qui permet. Il permet de pouvoir produire ces sons. Il permet donc une sorte de performance dans laquelle le cœur serait métaphoriquement mis à nu et on pourrait donner l'impression qu'il saigne. Et comme quelqu'un qui porterait ses entrailles au bout de ses mains, parce qu'on lui a ouvert le ventre, moi je porterais mon cœur, que j'aurais extrait. Non pas, ce n'est pas un ennemi qui aurait fait ça, ce n'est pas un sacrificateur, c'est moi qui sacrifie mon cœur, c'est moi qui fais le geste, qui ouvre et qui fait sortir cette chose la plus présente à soi, la plus personnelle et la plus propre à soi et en même temps la plus étrangère en quelque sorte. Cette chose-là, elle est en permanence
en train de s'agiter. Il m'arrive de ne pas l'entendre, d'oublier son existence. Pourtant, elle est là. Elle est là fidèle à ce qu'elle a toujours fait. Elle m'a nourri. Elle m'a apporté de sa vitalité. Dans mon cœur, il y a peut-être le monde. Mais le monde rétrécit. Ouais, rétrécit. Et peut-être dans mon corps, dans mon cœur, il y a déjà les signes d'un rétrécissement. Rétrécissement des possibles. Rétrécissement de ce qui est des étances. C'est en train de partir. Poum, 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 et la peur. Quelquefois, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voici, je sens comme une sorte de pincement. Voici que je ressens comme une anormalité, un mauvais fonctionnement. Et je tente, je porte secours à mon cœur. Je tente de le masser, de le faire repartir normalement. Et je masse ce cœur. Et je suis de tout cœur avec lui. Je veux, je m'inquiète pour lui. Je m'inquiète. Et mon cœur, au bout d'un moment, se fait oublier. Et moi, j'oublie mon inquiétude et je la mets de côté. Je ne sais pas pour combien de temps, peut-être pour beaucoup de temps, peut-être pour très peu de temps, qui sait. Comme avant, quelquefois, assez jeune, on se pose la question. Ça bat, d'accord, ça bat. Autant respirer, ça paraît... Il n'y a pas d'enjeu. On ne voit pas... Bien sûr, on doit respirer, continuer de respirer en permanence. Mais ce n'est pas aussi... Comme on dit, on n'a pas peur. C'est juste une histoire d'air. Il y a de l'air, donc l'opération peut se poursuivre à l'infini. Mais le cœur, lui, c'est une autre affaire. À un moment, il y a comme une hésitation. On se dit, tiens, je vais poser ma main sur mon cœur. Et il est possible que cela produise quelque chose. Alors je me retiens, je m'en abstiens. C'est mon cœur et j'ai peur de le perdre. J'ai peur qu'il s'arrête. C'était dans mon cœur, il y a l'expression d'une sorte de d'impossible lendemain, d'impossible promesse. On m'a rien promis, on n'a rien promis à mon cœur. Ici, dans ce monde, mon cœur a connu les pires affres du désamour. Il a fait l'expérience de tous les désamours possibles. Il a été ignoré, minoré, méprisé, détesté, tenu pour quantité négligeable. Dans mon cœur, il y a l'écho de toutes ces souffrances, de tous ces instants où j'étais seul pour faire face à l'impossible, à l'inacceptable, à l'improbable, mis devant le fait accompli.
dans mon cœur, il y a l'écho de ces hésitations. Oui, ce cœur-là peut retenir un geste, une parole, un élan. J'ai envie d'aller vers toi, mais en même temps, mon cœur me retient. Il a peur. Il n'est pas rassuré. Alors j'écoute la voix de mon cœur et je reste loin de toi. Et je ne vais pas vers toi et je ne vais pas te prendre la main et je ne vais pas te regarder dans les yeux pour te dire à quel point tu es indispensable à ce cœur. Oui, ce cœur a besoin de se nourrir de ton amour, de ton cœur à toi. Ce cœur qui est resté la plupart du temps dans sa tour d'ivoire, dans sa prison de chair. Il n'est jamais resté isolé, privé de contact avec le monde. Dans mon cœur, j'ai toujours un problème pour vraiment trouver un angle d'attaque et ça ne change pas. En tout cas, voici des choses. Alors je sais pas, il faut que je sache un peu combien de temps s'est passé. Il y a 22 minutes, c'est pas énorme. Ah, comment je vais remplir pour arriver à 1 heure? Ce cœur, il a envie de redevenir vierge, libéré de toutes ses hantises, de toutes ces mésaventures et de toutes ces choses qui l'empêchent de pouvoir retrouver un second souffle. Chaque fois qu'il a envie d'aller vers quelqu'un, il se retient, comme empêché par les mépris anciens. Oui, dans mon cœur, il y a toutes ces voix qui disent leur mépris et leur dédain. Je te rejette, je te rejette, je te jette, je te rejette. Va-t'en, casse-toi, allez, file, rentre chez toi. Je te mets dehors. Va-t'en, 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 va-t'en et emporte ton cœur avec toi. Va-t'en et emporte ce lambeau de chair qui ne sert à rien. T'as pas réussi à passer l'épreuve, t'as échoué. T'as pas été sélectionné, t'as pas été pris. Alors, dehors, 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 dehors. Moi qui étais dedans, aujourd'hui, je suis obligé de rester sur le pas de la porte et j'attends. Et mon cœur attend. Il attend espérant que la porte va s'ouvrir une nouvelle fois, qu'on va l'inviter à entrer, qu'on va lui préparer quelques petites douceurs, qu'on va prendre soin de lui.
mon cœur et moi, dans cette dualité, dans ce voisinage, dans cette existence un peu parallèle, d'une certaine façon. Nous faisons un voyage ensemble, mais nous nous percevons pas les choses de la même façon. Il m'est souvent arrivé de ne pas écouter mon cœur. Il m'est arrivé de trop l'écouter. Il m'est arrivé de ne pas l'entendre parce il était resté silencieux. Il ne disait rien. Il faisait l'absent. Alors, mon cœur, dans mon cœur, tu es dans mon cœur. Je ne sais ce que tu as fait, ni ce que j'ai fait pour mériter cela. Tu es encore dans mon cœur. Cela fait des années, cela fait des siècles que tu es. J'ai beau essayer de t'expulser. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tu restes, tu t'accroches. Ouais, faut croire que mon cœur, il t'aime bien. Lui, il a décidé de te garder. Il n'écoute pas la voix de la raison. Oui, le cœur n'écoute jamais, très rarement, la voix de la raison. Il écoute sa propre voix. Et lui, il a décidé. Mais pourquoi toi plutôt qu'un autre? Toi plutôt qu'une autre? Quels sont ces critères de sélection? Pourquoi? Est-ce qu'il a des préférences? Est-ce qu'il discrimine? Est-ce qu'il a des préjugés? Pourquoi? Pourtant, tout le monde, en tout cas, il n'est pas très démocratique, il n'est pas très équitable dans ses choix. Dans mon cœur, voilà, mon cœur est un peu arbitraire dans ses choix. Ainsi. Donc dans mon cœur, il y a comme une sorte de scène dans laquelle se joue toute l'injustice du monde. Et il y a toute la contradiction de l'existence. Il y a des forces qui s'entrechoquent, qui se cognent les unes dans les autres. Boum, boum, le fracas des armes, le fracas des sentiments. Ça se heurte. Ça se mélange dans la douleur et dans les cris et dans les invectives. Charogne, crevure, bâtard, fils de... Ouais, et tout cela aide le cœur à se sentir motivé pour aller, encore une fois, défier l'adversaire, le tenir tête et tenter de venir à bout de lui, de le défaire, de le détruire. Ce cœur, il est aussi un instrument de mort. Il lui tient peu que les autres
meurent, que leur cœur s'arrête, pourvu que lui, il reste toujours vivant, toujours vaillant, toujours content de lui-même. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il s'est défendu, il a contre-attaqué, il a mené la guerre chez l'ennemi. Ce cœur battant, ce cœur vaillant, ce cœur boum badaboum, boum dababoum, et ça éclate de partout. Ils ont une sorte de symphonie de cœur. Les cœurs ensemble entendent un chant, comme un chant funèbre. Nous disons tous adieu au monde. Un chant terrible commence à se faire entendre. Voici les premières mesures. Voici les premiers... Je sais pas comment on dit éléments, je sais pas comment on dit pour la musique. Voici les premières notes. Et ça commence à monter, ça commence à s'amplifier. Et tout cela monte crescendo, peu à peu, comme une vague qui va tout écraser. Ça commence à prendre de la force. Une vague qui va submerger le monde. Le dernier chant, le dernier battement du cœur du monde, avant d'arrêter tout. Les cœurs n'ont plus envie de participer à cette mascarade, n'ont plus envie de subir les adversités et les versatilités du temps. Nous manquons de liberté et d'autodétermination, alors nous nous déterminons dans la mort et dans le sacrifice. Nous préférons mourir plutôt que de continuer à subir. Nous disons adieu au monde dans un grand fracas, dans un grand bruit de tous nos cœurs rassemblés. Dans mon corps, dans mon cœur, il y a cet écho d'un chant universel, d'une mélopée qui raconte le monde et les douleurs que le monde nous inflige, qui raconte le côté sombre de l'histoire, qui raconte combien la douleur fut présente, combien elle fut conquérante. Les morts d'hier ne s'oublient pas. Les morts d'hier ne promettent rien de bon. La mort finit par faire taire les cœurs les plus téméraires et les plus courageux. Dans mon cœur, on peut entendre l'écho d'une peur lancinante, d'une question qu'on pose et repose sans cesse. Cette question n'a pas de réponse,
définitive. Pour la reposer. Une fois de plus, deux fois de plus, sans arrêt. Pourquoi le monde est ainsi fait? Pourquoi sommes-nous si faibles? Pourquoi nos cœurs sont-ils si fragiles et si faciles à atteindre? Pourquoi j'ai ce cœur-là qui est à fleur de peau? Pourquoi il est incapable de faire preuve d'une grande résistance? Pourquoi il s'abîme dans la noirceur au moindre prétexte? Ce cœur si facile à secouer, à blesser, à démembrer. Voyez-vous, ce cœur qui est le mien, je ne sais pas à quoi il ressemble aujourd'hui, mais je suis sûr qu'il ressemble à quelque chose qui n'a plus rien de beau, ni rien de glorieux. C'est un cœur à qui il manque des morceaux, c'est un cœur à qui il manque des pans entiers de sa structure. Au fur et à mesure, il perdait des morceaux de lui-même. Il laissait ici ou là une partie de lui-même. Il abandonnait. Chaque fois qu'il était défait, il abandonnait un morceau. Aujourd'hui, il se retrouve réduit à rien. Ce n'est plus que la pâle figure de ce qu'il a été. Alors comment tenir encore pour arriver à une heure? C'est pas évident. C'est pas évident. Dans mon cœur, quelquefois dans ces prises de parole, c'est plus facile, quelquefois plus que d'autres, parce qu'il y a comme une sorte d'habitude prise. Il suffit de s'aligner sur une sorte de ligne, un peu des mots, et puis ça y est, on peut y aller, on peut parler en roue libre sans rencontrer aucun obstacle, mais quelquefois on a plein d'obstacles. Alors pour faire une heure, et on voit que c'est difficile. Dans mon cœur, bien sûr, je peux revenir sur cette parce que le monde est fait de son aussi, et quelquefois on est peut-être à la recherche du premier battement, le premier battement de son cœur, comme la première fois on a entendu le battement de l'être qui nous a portés. Comme moi j'ai entendu à quel moment cela s'est produit. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Poum, 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 poum. Ça a dû être très peu audible. Il n'y avait que ma mère qui pouvait m'entendre. Il y avait... Parce que elle avait le don pour cela. Pouvait m'entendre. Et on pouvait. Et mon cœur pouvait communiquer avec le sien. Et il y avait là les éléments d'une communication
qui n'a pas son identique ailleurs. Communication infra-langage, quelque chose d'autre. Et donc, premier battement. J'imagine que ça devait être quelque chose de rien, de pas très puissant. C'est rien d'extraordinaire et pourtant, c'est destiné à quelque chose de beaucoup plus tonitruant. Boum, 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 se transforme, boum, 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 pour après finir là aussi par décliner et de nouveau comme la chose, le cercle qui se ferme et la fin peut ressembler au point de départ. À la fin, le cœur va battre très doucement, très feutrement. Oui. Il veut vraiment quitter le monde dans le silence le plus total, très discret. Il veut s'en aller. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il commence à se faire un peu moins entendre. Il est là, on pourrait penser qu'il n'est plus là. Il faut mettre la main pour sentir qu'il est toujours là. C'est vrai. Il n'y a rien. Il ne donne pas de signe de vie. Autrement. Il est trop silencieux. Trop dans la discrétion. Trop dans le silence et dans une sorte de... C'est comme si il lui arrivait de finalement de s'arrêter. Fatigué, il s'arrête. Le temps de prendre une pause et de faire une pause, puis après il reprend. C'est ça, ça doit être ça. Autrement, quand je l'entends plus, c'est qu'il s'est arrêté. Dans mon cœur, je pourrais te faire une place. Ouais, je pourrais te faire une petite ou une grande place. À toi de choisir. Bon, on pourrait se mettre d'accord. La place coûte, je sais pas. Il va falloir que tu me donnes quelque chose en échange. J'ai pas beaucoup de place et déjà le peu de place qu'il y a, c'est pris. Mais pris par qui? Pris par des fantômes. Voilà, pas des squatteurs. Ben voilà, tu vois, tu veux venir, tu dois un petit peu te faire une place. Il va falloir forcer. Ouais. Tu veux vraiment une place? Bon, d'abord, il va falloir que tu ailles très très doucement. Au début, les résidents vont pas trop bien te considérer. Il va falloir que tu avances peu à peu. Au début, ils vont t'ignorer. Il faut que tu persévères. Voilà. Et à la fin, moi je te promets pas une grande place, hein, c'est certain. Je te promets une place suffisante pour que tu puisses te sentir à l'aise. Mais il va falloir prendre ton temps. Et tu me donnes quoi en échange? Attends, je réfléchis. Il va falloir que je sacrifie quelque chose. Hein. C'est ça, les termes de l'échange. Je te donne quelque chose et en échange, tu me donnes quelque chose. Moi, je veux pas
aller dans ton cœur. Alors je veux que tu me permettes, il y a un lieu que je veux visiter. Juste jeter un coup d'œil et quelquefois m'en approcher, y rester un petit peu, même si je reste à l'extérieur, mais juste que tu me permettes de voir. Ouais, pas, pas un trou, pas n'importe quoi. Je voudrais voir. Mais là où je veux aller, c'est pas toujours dans le présent. J'ai envie d'aller visiter une famille. Une famille comme je les aime. Une famille, une belle famille. Une famille dans laquelle il y a de la joie. Il y a, il y a de la joie à être ensemble. J'aimerais voir des gens. Est-ce que tu en connais déjà? Est-ce que tu connais dans ce que tu as, dans tes souvenirs, comme ça? Est-ce que tu pourrais m'amener là-bas et me permettre de passer un certain temps? Rassure-toi, je ne vais pas séjourner très longtemps, c'est juste le temps d'écouter un peu, de sentir l'odeur de la soupe qui aurait mijoté, ou d'un pot-au-feu qui aurait mijoté pendant des heures. Je voudrais juste m'approcher de l'âtre, juste un peu sentir l'odeur des choses de la vie. Voilà. Je voudrais voir le visage d'une grand-mère, voir le visage d'un bébé, sentir un bébé, sentir les odeurs qu'il y a dans une cuisine et le fumet de la vie. Je voudrais, voilà, que tu me donnes l'impression que je peux de nouveau voir la vie de près. Et après, évidemment, moi, je te laisse une place et la place dans mon cœur, elle sera tienne à vie. Et je m'occuperai de toi, je veillerai sur toi. Assure-toi, je serai là pour toi. Je n'oublierai pas que ce que tu vas faire pour moi. Ça c'est voilà. Donc dans mon cœur, il y a encore je m'achemine vers l'heure en faisant un effort. Évidemment, je ne suis pas très à l'aise, mais je fais un effort. Alors je reviens vers la chose que j'avais trouvée un peu facile. C'est ce bruit d'une sorte de, de, de frappe. Quelque chose qui frappe. On pourrait dire, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de mon cœur. Il frappe. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il frappe pour s'assurer que le cœur est toujours là? Est-ce qu'il frappe parce qu'il a quelque chose à placer dans mon cœur? Est-ce qu'il frappe parce que il est une sorte d'écarisseur? Tiens, il vient chercher les cœurs malades, les cœurs défunts. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Je dirais plutôt ça. C'est la troisième hypothèse. Il vient chercher mon cœur mort. Ouais. Ouais. Voilà, le ramasseur des cœurs morts. Des cœurs décédés dans la nuit. Décédés parce que trop meurtri, trop laissé de côté. Le langage des cœurs. Sûrement mon cœur possède un langage propre. Je suis sûr que s'il avait rencontré d'autres cœurs, il aurait trouvé comment s'adresser à eux, comment communiquer avec eux.
J'ai l'impression qu'il n'a jamais rencontré les cœurs avec lesquels il pouvait être en phase, comme on dit. Et toujours le déphasage, et il était toujours à côté. Voilà. Quand il aimait, il était dans l'erreur. Quand il n'aimait pas, il était dans l'erreur. Quand il disait c'est fini, il était dans l'erreur. Quand il disait encore, là encore, il se trompait. Il était aimé, mais pas de la manière dont il avait envie. On lui disait je t'aime bien, mais je ne t'aime point, je t'aime bien. Ou alors je t'aime, mais pas comme toi tu m'aimes. Ou alors je t'aime, mais je ne suis pas amoureux de toi. Je t'aime, mais je garde mes distances. Tu es l'être de ma vie, mais malgré tout, on fera rien ensemble. On fera rien ensemble parce que c'est destiné à ne pas réussir. Mais comment tu le sais? Comment tu peux le dire comme ça d'avance? Oui, dans mon cœur, il y a tout un tas d'interrogations, il y a étonnement, interlocution, et voilà, mon cœur. D'ailleurs, je trouve qu'il est vraiment vaillant, ce brave cœur. Il en a reçu des coups et pourtant, apparemment, il a une capacité de résilience qui me dépasse. Voilà, c'est un cœur résilient, c'est un cœur qui sait un peu s'arranger avec la vie, qui s'arrange un peu trop. Peut-être qu'il est un peu trop... peut-être qu'il pratique un peu le regard. Regarde à côté. Détourne le regard un peu. Il essaie de voir un peu le bon côté des choses malgré tout. C'est pas de verser dans l'acrimonie, dans le reproche, dans la jactance, il essaie de préserver le plus possible de son amour pour les choses. Voilà. Il voudrait préserver son pouvoir d'aimance. Il sait qu'il n'aura plus droit au grand amour. Il espère surtout des petits amours. Des amours, des amours à distance. J'aime à distance. Mon cœur, il a une relation à distance. Il voit quelqu'un, un être quelconque. Il le salue de loin, il lui lance des mots d'amour, il le vénère de loin. Je vénère ce que tu dégages, ce qui émane de toi. Je vénère cette puissance de vie, ce pouvoir que tu as d'être dans le mouvement, d'être dans l'acte, d'être dans la réalisation. Je t'admire parce que tu sembles encore doté de force et je vois que tu avances, je vois que tu ne restes point affalé, que chaque fois que tu tombes, tu te relèves. Je vois ces choses-là. Alors voilà, donc en ajoutant peu à peu, comme on remplit une heure,
avec difficulté, mais celui qui persévère, il a la possibilité de pouvoir quand même remplir un peu, répondre à son désir, c'est-à-dire aller au bout de la promesse que l'on s'est fixée. Bien entendu, c'est toujours difficile de rendre justice à un thème ou à une... c'est vrai, rendre justice à son cœur, ce n'est pas évident. Ce que je lui dois et les choses qu'il m'a permis de faire et ce qu'il était prêt à m'offrir et ce qu'il était et l'accompagnant qu'il était prêt à m'assurer dans les aventures les plus osées. Il était prêt. Il ne s'est jamais opposé par principe. Il était là, prêt à répondre à mes désirs. Ce cœur qui se retrouve aujourd'hui coupé de son essence, coupé de son origine, et il doit continuer de vivre. Il doit continuer de battre alors que son cœur correspondant s'est arrêté. Bien sûr, ce cœur, dans mon cœur, il y a un chant funèbre qui s'entonne. Il y a comme une sorte d'hymne, une sorte de mélopée, voilà. Et je te nomme tristesse et je te nomme désespoir et je te nomme et ce cœur est prêt à se lancer dans les hommages les plus acharnés. Il m'a accompagné dans mes hommages. Je lui ai imposé ma volonté. Il a été là. Il a répondu présent. Lui, il n'y est pour rien. Ce qui s'est passé, il ne l'a pas causé. Et pourtant, c'est qu'il se devait de m'accompagner. Il est là, il a assisté à toute la peine que j'ai ressentie, à l'annonce de la mort de certains. Oui, même quand ces êtres n'étaient plus tellement à côté, même si ils étaient sortis de notre vie, malgré tout, leur mort fut un désastre et fut un terrible coup porté à toute l'idée que l'on se faisait du monde. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de justice. C'était trop tôt. Ça n'aurait pas dû se produire. Ces gens-là, je me les réservais pour mes derniers jours, pour m'accompagner dans l'ultime et dernier voyage. Je me disais, oui, ces gens-là, tu les as rencontrés au début, tu vas les retrouver à la fin. Je croyais que c'était normal, que j'avais droit à ça. Mais finalement, non. La vie m'a pris celui-là. Voilà, elle m'a pris celui-ci. Il m'a pris tout le monde. Elle m'a pris ma mère. Et ça, je devais m'y attendre. Seulement, j'ai pas su m'y préparer. Et dans mon cœur, j'aimerais qu'il y ait l'expression
et que finalement que le battement ne soit plus le même, qu'il y ait une rupture, qu'il y ait une sorte de transformation. J'aimerais que mon cœur batte un peu selon un certain rythme. Voilà une musique précise. La musique de la fin, la musique de l'achèvement. De l'achèvement, inachèvement. Les choses vont s'achever comme ça, sans avoir été achevées. Voilà l'arrêt en plein milieu de vie, ça s'est arrêté. Il faut croire que moi je me suis arrêté de vivre il y a déjà très longtemps. C'est juste, en fait, ce cœur je ne sais pas s'il est là et moi je ne sais pas s'il bat vraiment. Et puis moi je ne sais pas si je suis encore vivant. Il est possible que je sois juste une sorte d'illusion. Voilà, j'ai l'illusion de vivre et j'ai l'illusion d'avoir encore un cœur et de pouvoir. Sûrement, il y a de ça, parce que ça pourrait expliquer plein de choses. Ouais, c'est comme ça. Alors, 1 heure maintenant, donc je vais m'arrêter. Il y avait la possibilité d'aller plus loin, seulement bon, j'ai pas trouvé donc d'attaque assez convaincant, mais aussi dans le dispositif, comment je suis assis, l'heure de la nuit, puis je n'arrive pas. Fondamentalement, les mots doivent être aidés par des gestes, par tout un dispositif scénique, on ne peut pas. On a besoin d'être stimulé, d'être inspiré par des choses. Et quand il y a toujours le même dispositif autour de soi, quand ce qu'il y a autour de soi, ça ne vous parle plus, ça ne vous nourrit pas du tout, donc il y a comme quelque chose il faut chercher à l'intérieur de soi. Évidemment, il y a des choses que j'ai entendues, que j'intègre, mais ça ne suffit pas. J'ai intégré, en fait, le désir de parler était venu pendant que je regardais un beau documentaire sur la vie d'un Girardot et sur ses échecs, etc. Et c'est vrai que j'avais déjà vu ce reportage, enfin ce documentaire, mais je ne me souvenais pas de ce qu'il y avait. Peut-être une fois qu'ils ont commencé à parler d'un échec majeur dans sa vie, ça a commencé à revenir un peu, mais très légèrement. En tout cas, c'est une personne qui a connu des moments difficiles, et au moment où j'ai arrêté de regarder, c'est le moment où elle allait recevoir, où elle recevait le César, et au moment où elle pleurait, que toute la salle, toute l'assistance pleurait avec elle, quelque chose dans ce genre. Voilà, dans ce cœur, alors je me suis dit, tu vas t'attaquer à cette thématique dans mon cœur, et finalement, il faut soit un dispositif cynique dans lequel il y aurait une projection Évidemment, on n'a pas la possibilité de projeter les images qu'on a à l'intérieur. Donc on doit soit projeter l'image qui vient de quelqu'un d'autre, soit d'abord commencer par filmer quelque chose pour pouvoir là aussi l'utiliser comme un support. Donc ce thème ou ce dispositif de développement ou des mots ne peut pas marcher sans un certain nombre d'adjonctions et un certain nombre de supports. Voilà pourquoi en partie ça échoue,
Ça échoue aussi parce que je suis peut-être un peu fatigué, ou parce que je ne trouve pas comment finalement, et, comment monter en puissance, comment vraiment bâtir cette, cette écriture-là. J'ai du mal. Mais je tiens quand même à souligner que sans ce dispositif, sans cette prise de parole qui est venue très 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 tôt. Moi je suis quelqu'un qui a toujours entonné les mots depuis tout petit. Puis après je suis passé à la radio, et la radio m'a toujours accompagné. La radio, c'est le monde des mots et le monde de la voix. Et donc, quand je suis passé à l'écrit, c'est une sorte d'univers un peu trop compliqué, un peu trop. On commence une chose et on s'arrête très vite. Alors qu'avec les mots, là, vous voyez, vous avez pu vous rendre compte à quel point j'étais dans la peine. Et malgré tout, je suis arrivé à tenir pendant 1 heure. Ça aurait été quelque chose dans le domaine de l'écrit, j'aurais pas tenu plus de 2-3 minutes. Et j'aurais laissé tomber. Ça demande, il faut persévérer, mais on peut persévérer, mais sans que cela soit payant, sans que ça aille très loin, parce qu'on n'a rien, on n'a rien. La matière, ça ne vient pas. Alors qu'avec la parole, ça peut ne pas être excellent, mais déjà, au moins au niveau du remplissage, il y a quelque chose dont on peut finalement, qu'on a en face de soi, et après, on a quelque chose de consistant. Avec donc l'écrit, rien de consistant. Et voilà, donc j'arrête là. J'ai essayé, alors c'était pas évident d'abord de commencer par dans mon corps, et puis après, peu de temps après, passer à mon cœur. Et surtout, j'ai parlé alors que j'ai dans ce ventre, pas dans le cœur, un gros tas de carottes. Donc déjà, le phénomène de la digestion, n'oublions pas que la digestion, pour moi qui suis vieux, normalement déjà, le processus de digestion me force à m'assoupir. Alors non seulement je ne suis pas assoupi, en plus je dois fournir un effort sémantique, un effort intellectuel et un effort mémoriel. C'est quand même une performance dans cette idée-là. Et j'ai fait preuve. Voilà, donc on a, comment dire, on a quelque chose. C'est pas très glorieux, c'est pas extraordinaire, mais c'est quelque chose. Alors on a fait un effort, on a été payé en retour. Tant mieux. Et qu'est-ce que c'est dur de vieillir, et qu'est-ce que c'est dur de vieillir seul, et qu'est-ce que c'est dur de vieillir avec la tête et le corps de d'amertume, et plein de réminiscences, et plein de choses déplaisantes qu'on doit affronter tout le temps.